Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un mystère spirituel que peu de gens osent aborder. Et pourtant, cette question pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur le personnage du Mahdi. Selon le grand maître soufi Ibn Arabi, il existe une décision d'une gravité inouïe que le Mahdi devra prendre concernant son propre corps. Oui, son corps. Pas son esprit, ni son armée, ni même son lieu d'apparition, mais son enveloppe physique, ce véhicule sacré que Dieu lui a accordé. Cette décision ne concerne pas seulement lui, elle nous concerne tous, car elle pourrait déterminer la manière dont il sera reconnu, accepté ou même rejeté. Imaginez un instant, et si le corps du Mahdi était porteur d'un secret divin, d'un signe que l'humanité ne saurait lire qu'au moment voulu? Ibn Arabi, dans ses révélations profondes, nous laisse entrevoir une vérité puissante. Le Mahdi ne choisira pas la facilité. Il portera un fardeau invisible aux yeux des hommes, mais lourd de sens devant Allah. Et ce fardeau repose dans son propre corps. Frères et sœurs, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse l'imaginaire. Préparez votre cœur à entendre ce que peu de gens savent, mais que tout croyant devrait méditer profondément. Mais avant de comprendre la portée de cette décision, il est essentiel de connaître celui qui en parle, Ibn Arabi. Ce nom, pour beaucoup, évoque un mystique, mais pour ceux qui l'étudient vraiment, c'est bien plus. Ibn Arabi, surnommé le sceau de la sainteté, était un maître spirituel d'un niveau que peu atteignent. Né en Andalousie au XIIe siècle, il a traversé les terres d'islam, de l'Espagne au Hidjaz, en passant par la Syrie et l'Égypte. Ses écrits, parfois obscurs, parfois lumineux, ont influencé des générations entières de savants, de soufis et de penseurs. Ce n'est pas un homme de fantasmes ou d'illusions, c'est un homme qui a vu avec les yeux du cœur. Lorsqu'il parle du Mahdi, il ne décrit pas seulement un homme. Il décrit une fonction, un secret divin, un événement inscrit dans le décret d'Allah. Et surtout, il parle de ce que personne ne voit, les vérités invisibles. Ibn Arabi affirme que le Mahdi ne viendra pas seulement pour rétablir la justice ou vaincre l'oppresseur. Il viendra aussi avec un corps porteur de sens, un corps chargé d'une lumière spirituelle qu'aucune science matérielle ne peut détecter. Ce corps n'est pas ordinaire. Il a été façonné par la volonté divine pour incarner une mission unique. C'est pourquoi Ibn Arabi insiste. Ce que le Mahdi fera de son corps est une affaire immense, car son corps est à la fois un signe, une épreuve et une responsabilité. Et pour Ibn Arabi, seul celui qui a atteint un haut degré de pureté spirituelle pourra reconnaître ce corps pour ce qu'il est réellement. Selon Ibn Arabi, le corps du Mahdi n'est pas un simple assemblage de chair et d'os. Il le décrit comme un corps élu, choisi et façonné spécialement pour une mission transcendante. Ce corps est en lui-même un signe, un porteur de lumière, un symbole vivant du décret divin. Dans ses écrits, Ibn Arabi parle d'un corps purifié dès l'origine, qui n'a jamais été souillé par les passions du bas monde. Il ne s'agit pas d'une perfection physique au sens humain, mais d'une élévation spirituelle incarnée. Le Mahdi possède un corps imprégné de la lumière mohammadienne, c'est-à-dire la lumière originelle qu'Allah a créée avant toute chose et qu'il a déposée dans les prophètes, jusqu'au sceau d'entre eux, Muhammad, puis dans le Mahdi. Ce corps, bien que visible à l'œil, reste caché dans son essence. Il est entouré d'un voile spirituel que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Ibn Arabi évoque même la présence de signes invisibles sur son corps. Non pas des marques physiques lisibles comme un tatouage, mais des manifestations subtiles de la présence divine. Certains savants parlent d'un sceau sur son dos, d'autres d'une lumière entre ses deux épaules. Mais Ibn Arabi insiste. Ce corps n'est pas un simple support. Il est le premier champ de bataille
entre les forces du bien et du mal. C'est à travers ce corps que se manifestera la volonté divine, mais aussi les épreuves les plus intenses. Car ce corps dérangera, il troublera les élites, il fera trembler les ennemis de la vérité. Il ne sera pas seulement un signe pour les croyants, mais une menace pour ceux qui gouvernent dans l'ombre. Ainsi, la nature spéciale du corps du Mahdi est un message silencieux d'Allah à l'humanité. Le rappel que le divin peut se manifester dans l'apparence la plus simple, mais chargé de secrets insondables. Et c'est là que vient le tournant le plus étonnant du discours d'Ibn Arabi. Il affirme que le Mahdi devra prendre une décision cruciale concernant son propre corps. Mais de quoi s'agit-il réellement? Selon lui, le Mahdi sera confronté à une révélation intérieure, un moment où il comprendra que son apparence physique n'est pas simplement un état passif, mais un outil, une clé entre ses mains. Il devra choisir, dissimuler certains aspects de sa personne pour préserver la sagesse divine, ou bien les exposer au risque de provoquer une hostilité massive. Ibn Arabi explique que le Mahdi aura accès à des secrets qui concernent directement son lignage, sa forme corporelle et même sa voix, des éléments qui éveilleront chez certains une certitude immédiate, et chez d'autres un rejet violent. Par exemple, certains croiront qu'il devrait venir avec une certaine couleur de peau, une forme de visage, une langue ou un accent particulier. Si son corps ne correspond pas à ces attentes, ces gens le rejetteront. Le Mahdi sera donc tenté de cacher certains traits pour éviter la division. Mais en même temps, il sait que c'est par cette apparence exacte qu'Allah a voulu l'envoyer. C'est là le test. Cette décision d'assumer pleinement le corps qu'Allah lui a donné, avec ses spécificités, sans chercher à plaire ou à rassurer, est ce qu'Ibn Arabi appelle la vérité nue face au monde. Elle nécessite un courage immense. Car en révélant son corps tel qu'il est, il révèle aussi la volonté divine, et cela déclenchera à la fois l'amour des véridiques et la haine des hypocrites. Voilà pourquoi ce choix est si lourd. Ce n'est pas un choix esthétique, c'est une prise de position spirituelle, stratégique et eschatologique. La décision du Mahdi de ne pas dissimuler son apparence aura des conséquences profondes et immédiates sur le monde. Ibn Arabi annonce que le dévoilement du Mahdi, dans son authenticité physique et spirituelle, marquera un point de non-retour. Certains savants disent de Sam Atombon que dès qu'il apparaîtra tel qu'il est, les forces du faux se mettront en mouvement. Les puissants de ce monde, qu'ils soient lignes politiques, religieux ou même prétendument spirituels, ressentiront en lui une menace. Non pas parce qu'il prendra une arme, mais parce que son existence même, dans son intégralité physique, remettra en cause tous leurs mensonges. Ce ne sera pas un discours qui fera trembler les tyrans, mais son silence, son regard, sa posture, sa lumière. Ibn Arabi affirme que la haine qu'il suscitera ne viendra pas de ce qu'il dit, mais de ce qu'il est. Son corps deviendra malgré lui un miroir. Ceux qui sont purs y verront la confirmation de leur foi. Ceux qui sont corrompus y verront leur chute annoncée. En réalité, ce que le Mahdi montre dans cette décision, c'est un niveau absolu de tawakkul, la confiance totale en Allah, car il se livre à la vérité sans craindre le rejet, la moquerie ou l'opposition. Et Allah, en retour, lui accordera une force que nul ne pourra briser. Cette révélation de son identité provoquera un bouleversement dans les cœurs. Certains reconnaîtront dans lui les descriptions prophétiques transmises dans les hadiths. D'autres, aveuglés par leur passion ou leur intérêt, le nieront. Le monde sera divisé en deux camps, non pas par guerre, mais par perception. Et tout cela, simplement parce que le Mahdi aura accepté d'être pleinement ce qu'Allah a fait de lui. Voilà l'effet immense d'une décision que beaucoup auraient évitée par peur, mais que lui assumera avec une certitude implacable. À partir de cette décision assumée, une transformation invisible mais puissante commencera à s'opérer dans la communauté musulmane. Ibn Arabi écrit que le Mahdi, par sa simple présence dévoilée, activera des âmes endormies.
Des croyants, longtemps perdus ou dans le doute, sentiront une attirance inexpliquée vers lui. Ce ne sera pas un effet de propagande, ni un culte de la personnalité. Ce sera une reconnaissance intime, comme si leur cœur retrouvait un pacte ancien. Certains récits spirituels disent que les awliya, les saints dissimulés, sauront immédiatement qui il est. Non pas à cause d'un signe extérieur, mais parce que leur lumière intérieure reconnaîtra la sienne. Ce phénomène s'étendra comme une onde. Des savants, jusque-là silencieux, oseront parler. Des jeunes, perdus dans le chaos du monde, trouveront un repère. L'équilibre du monde musulman commencera doucement à se réaligner. Ibn Arabi précise que c'est à ce moment précis que le Mahdi commencera à éduquer non par des discours, mais par l'exemple vivant. Son corps, toujours lui, deviendra une école, un signe de discipline, de maîtrise, de vérité incarnée. Il ne parlera pas beaucoup, mais chaque geste sera pesé, chaque silence porteur d'un message. Et cette manière de guider, totalement nouvelle, troublera même certains croyants. Certains lui reprocheront de ne pas agir selon les normes établies. Mais ceux qui auront compris verront que le Mahdi n'est pas là pour répéter l'ancien, mais pour restaurer l'originel. Son physique, sa manière de se tenir, de marcher, de regarder, tout cela rappellera celle du prophète Muhammad. Et ceux qui aiment sincèrement le messager d'Allah le reconnaîtront sans effort. Ce sera le début d'une purification collective. Et cette élévation, causée par une seule décision courageuse, marquera le retour du leadership spirituel véritable au sein de la Oumma. Le Mahdi ne bouleversera pas le monde par la force ou la violence, mais par un choix simple, presque silencieux, être pleinement lui-même, tel qu'Allah l'a façonné. Ibn Arabi nous pousse à réfléchir. Combien parmi nous fuient ce qu'ils sont réellement par peur du rejet? Le Mahdi, lui, affrontera cette peur. Il fera de son corps, de sa voix, de sa présence, un message divin. Et ce message réveillera les cœurs, divisera les peuples, mais annoncera aussi l'accomplissement des grandes promesses. Ce que nous devons retenir, c'est que parfois, la plus grande révolution commence par un geste intime, une fidélité totale à ce que l'on est. Le Mahdi en sera le modèle suprême. Et dans son ombre, peut-être apprendrons-nous à marcher, enfin, vers notre propre vérité.